D'un moment à l'autre, le défilé va commencer parce que nous voyons déjà le commandant des troupes, le lieutenant-colonel Ngomina Toriara Apollinaire, qui se dirige à nouveau vers le chef suprême des armées, le président de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby, pour cette autorisation, parce qu'il va falloir rappeler que c'est le chef de l'État qui va... Je vous demande l'autorisation pour la mise en place préparatoire de défilés aériens, pédestres et motorisés. Avançons, mon général. C'est la mise en place préparatoire de défilé, comme le lieutenant-colonel Ngomina Toriara a souligné déjà. Oui. Donc maintenant, il va regagner pour faire répartir les troupes vers... c'est-à-dire ils vont se retirer afin qu'ils se préparent et ils viennent pour cadencer. Donc vous avez dans l'armée, il y a toujours l'ordre. Quand un chef est là, toi subordonné, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit parce qu'il faut qu'il te donne l'ordre afin que tu procèdes à faire autre chose. C'est-à-dire quand il y a une faille, c'est-à-dire c'est le chef qui va encaisser, c'est pas toi le subordonné. C'est comme ça nous on évolue dans notre armée. Et c'est pourquoi vous allez, l'armée est disciplinée, c'est parce que chaque chose, il faut qu'on t'ordonne avant que tu exécutes. On t'ordonne et tu exécutes. Mais quand c'est-à-dire tu inities quelque chose à l'insu de ton chef, c'est toi qui vas encaisser. Or, s'il donne l'ordre, si tu tires sur quelqu'un, c'est lui qui va être responsable de cet acte. Pourquoi chaque jour, le commandant de troupe vient demander d'abord l'autorisation. Et c'est le fait de... Les éléments de l'étendard pivotés. Il est à sa disposition. نعم مع الرائد عبد المحمود شاهدنا الجندي طلب الإذن من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإطلاق العروض العسكرية. فما هي هذه الضوابط والنظم التي يتبعها الجيش في أنشطته المختلفة وخاصة الاحتفالات أو المحافل الدولية الرسمية الوطنية الرسمية عفوا. محمد كما لأن إذا كان الجيش النظامي الجيش النظامي يتبع الأمر يكون بالسلسلة زي ما بيقولوا تسلسل عسكري. تأخذ الإذن من الرئيس الجمهورية إلى القائد العام وبعدين الأوامر توزع لحد ما يوصل لآخر جندي. هكذا هو السلسلة بتاع الأوامر والتعليمات تصدر من الجيش. بهذه الأرض العسكرية نعرف أن الجيش نظامي. Comme on dit dans la santé, c'est lui qui fait le brancardier, on dit docteur. Donc l'armée de l'air, c'est tout un corps. Il y a d'abord, bien sûr, ceux qui font marcher les machines en l'air, on appelle les personnels navigants. Donc le personnel navigant, ce n'est pas seulement que les pilotes. Il y a les pilotes, les mécaniciens navigants, qui est aussi une spécialité et qui tend à disparaître par rapport à l'évolution informatique. On a ce qu'on appelle les navigateurs. On a aussi les mécaniciens de cabine, ce que dans le civil on les appelle des PNC, des personnels navigants commerciaux. Et maintenant, ça c'est les gens qui sont en l'air. Mais une machine pour voler, il faut qu'elle soit en bon état. Et il y a des hommes qui entretiennent ces machines-là au sol. Ils sont très importants. Un pilote ne peut pas prendre un avion sans l'avis du technicien sol. Il faut qu'il y ait un registre qui signe pour dire que l'avion est bon pour voler avant de l'amener en l'air. Et ce corps aussi de la maintenance connaît plusieurs spécialités. Il y a les motoristes, il y a les hydrauliciens, il y a les gens qui s'occupent des systèmes de pressurisation, il y a les gens qui s'occupent aussi de l'électricité, c'est comme les voitures. Donc chacun a son domaine, c'est des spécialistes. Et ensuite, on a notre administration qui, comme toute administration, a besoin de saisir, de faire les correspondances. Et très important, la sécurité de nos bases aériennes. Ce qu'on appelle les fusiliers commandos de l'air. Ça aussi, ça a une formation spécifique. Maintenant, quand on vient au recrutement, comme vous l'avez demandé, le recrutement, comme c'est un corps spécial, on sollicite beaucoup plus les scientifiques. Les gens qui ont des bacs série D, C, E, F, que ce soit en français, arabe ou bilingue. Et
malheureusement, on n'a pas encore, mais c'est en gestation. On envisage d'ouvrir ici une école d'aviation qui va former sur place nos personnels. Pour l'instant, on envoie nos stagiaires dans différents pays amis, en France d'abord, par la suite aux États-Unis, en URSS et maintenant en Éthiopie, un peu partout en Égypte, en Afrique du Sud. C'est comme ça qu'on forme nos personnels. Et les gens qui sortent des écoles d'officiers, les majors de formation, peuvent aussi directement venir à l'armée de l'air pourvu qu'ils passent le test de spécialité pour devenir spécialiste. Alors mon colonel, tout de suite, je pense que c'est l'armée de l'air qui va ouvrir le bal du défilé. Cela symbolise quoi? Ok, merci pour cette question. L'armée de l'air a l'honneur d'ouvrir ce défilé. Ce grand défilé, ce grand jour, le 63e anniversaire, on l'a fait déjà l'année dernière. Ça symbolise que maintenant, quand on a la sécurité de l'air, on a la sécurité partout. Et c'est une manière de marquer la présence du Tchad maintenant en matière de défense. Les avions vont passer, vous allez voir combien de fois c'est impressionnant. Et quand nos troupes, quelque part, voient leur avion les survoler, leur morale est boostée. Ils sont sûrs qu'ils ont en plus cette couverture. Construction des digues, approvisionnement en eau potable, etc., etc. Ceci grâce à l'énergique intervention de l'Office du génie militaire et de la production ex-TGGM. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la Transition, chef suprême des armées, la République se portera encore mieux l'année prochaine, sous l'œil toujours jaloux, vigilant surtout de ses forces de défense et de sécurité. Sans plus tarder, nous allons vous présenter le schéma de cette gigantesque prise d'armes que le 5e Bureau de l'État-major général des armées a le plaisir de commenter à l'intention de nos invités et de la population. Cette prise d'armes est séquencée de la manière suivante. Un défilé aérien, un défilé pédestre et un défilé motorisé. Il faudrait dire que tout cela a mobilisé plus de 3000 hommes, près de 17 aéronefs et plusieurs types d'armements motorisés. Il faudrait dire aussi, vous auriez dû déjà remarquer, la tenue vestimentaire des soldats des différents détachements. Ils sont en uniforme, très bien habillés, grâce au concours du quartier général de l'état-major général des armées. Mais aussi grâce à l'abnégation des agents de MANEM, notre manufacture d'habillement, à qui il faut tirer un chapeau et l'encourager à diversifier un peu les tenues par genre, par corps. L'exemple de l'armée de l'air et de la police sont très très éloquents dans ce sens. Nous continuons toujours d'attendre d'un moment à l'autre l'ouverture du bal qui sera fait par notre force aérienne. Maintenant, le défilé va commencer. Oui. D'un moment à l'autre, il y aura les aéronefs qui vont passer. Voilà, justement, par rapport à ça, pour vous relancer, qu'est-ce que l'armée de l'air a prévu par rapport à la célébration de ces 63 jours? Oui. Voilà. Donc, les avions... Il a pour mission l'attaque de l'ennemi au sol. Soutien aérien rapproché. Qu'on appelle en jargon aviation, de l'aviation dit les CAS, Close Air Support, ils appuient les troupes au sol pour mener le combat. Donc voilà, c'est des Sukhoi
25 de fabrication russe et qui viennent de survoler la place de la Nation à environ 100 mètres du sol, qui fait 330 pieds. On mesure nos machins en pieds. Voilà, après eux, il y aura les Urkus. C'est des nouveaux types d'appareils comme l'armée de l'air vient d'acquérir. C'est des avions aussi super motorisés, des avions turcs qui aussi participent au combat, des avions multirôles, c'est-à-dire ils peuvent balancer des bombes tout comme tirer avec des mitraillettes. Et c'est des biplaces, c'est-à-dire 2 pilotes à bord. C'est des avions très rapides qui montent jusqu'au niveau 300 pour pouvoir mener des combats. Ils ont une très grande autonomie aussi. Après les Urkus, on a prévu aussi les Cessna, des avions très efficaces en matière de renseignement. Vous savez que voilà les Urkus qui passent. On dit que pour gagner une bataille, il faut avoir les renseignements. Et maintenant, les renseignements ne font pas seulement au sol, ils se font par les airs. Ça permet facilement à nos troupes de savoir la position de l'ennemi et ce qu'il a comme moyen. Et c'est vraiment très précis. On va avoir tous les détails, que ce soit un seul véhicule ou un seul homme en déplacement. Ces caméras, et voilà les Cessna, ça c'est des avions très légers, très bons. Et après les Cessna, on a prévu les hélicoptères Mi-17, parce qu'on a aussi les Mi-24, mais les Mi-17 sont des hélicoptères multirôles. Ils participent à la guerre, ils transportent les troupes, ils font de la logistique, ils font des évasions. C'est aussi des appareils russes qui sont très efficaces. Donc voilà ce qu'on a prévu pour cette grande journée. Voilà, mon colonel, on va un peu prendre l'ambiance et on vous revient juste après. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, comme vous apercevez les images à travers vos petits écrans, le défilé a commencé. Donc nous assistons, bien sûr, avec la présence des invités de marque ici à la place de la Nation, au grand défilé militaire. Voilà les hélicoptères. On a 6 hélicoptères Mi-17 qui sont en train de passer. Ils seront aussi à approximativement 100 mètres du sol. Donc, comme je disais tantôt, c'est des hélicoptères qui peuvent faire de la logistique, des évasions, c'est-à-dire transporter les malades, et le transport des troupes. Et participer également à l'appui sol de la troupe. Donc, c'est des appareils très efficaces. Ils ont fait leur profil sur le terrain. Ils nous ont beaucoup assisté. Ils font même de l'humanitaire dans le cadre de largage. Et vous avez vu quelques fois les gens qui font de la descente en corde lisse. Beaucoup de transports et de combats. Donc, quelle est la particularité de cette célébration par rapport aux années précédentes? Quelle retouche, quelle innovation l'armée de l'air apporte cette année pour la commémoration du 63e anniversaire de l'indépendance de la République du Tchad? Ok, pour cette question, je peux dire qu'on a commencé cette innovation même quelques jours avant avec ce plateau au niveau de l'ONAMA qui nous a beaucoup réconforté, qui a montré la valeur de notre armée en général et qui a fait afficher aussi l'armée de l'air tchadienne. Ensuite, aujourd'hui, comme vous l'avez constaté, il y a eu d'autres vecteurs qui ont été introduits, les avions Urkus, et la surprise viendra à la fin du défilé avec le passage de nos drones. C'est des drones de combat qui peuvent participer au combat, faire des recherches. Donc voilà à peu près. Et l'armée de l'air a cette fois-ci vraiment été sollicitée. Elle est très reconnaissante envers ce geste de l'ONAMA et se faire connaître en public. Les plus hautes autorités aussi. Absolument. Voilà, les autorités ont mis vous êtes également l'un des corps les mieux traités du pays. Merci beaucoup. Voilà, donc merci. On dit que quoi que passera le temps, un jour arrivera quand même la récompense. Oui. Nous aussi, on s'était beaucoup sacrifié. Nous aussi, pour avoir beaucoup effectué des missions, nous reconnaissons quand même à vous, reconnaissons ce que vous faites. Ça, c'est un deuxième passage de Sukhoi 24 qui sont venus faire un show au-dessus de la tribune. Et c'est très remarquable. Ça, c'est juste le show. Les shows, c'est pour montrer combien de fois on peut être très professionnel dans ce domaine. Cette belle démonstration, nous allons mettre un petit point final au défilé aérien.
qui nous a donné beaucoup de plaisir et de sensations. Donc, comme prévu, comme prévu après le défilé aérien, ça va être le défilé pédestre, mais on me signale qu'au moment où les éléments sont en train d'attaquer le sol, il y aura sur nos têtes des drones. Mais un avion, il n'y a personne qui contribue, qui participe à l'amélioration des conditions de travail de ce le défilé, la cérémonie n'est pas finie. Sans commentaire, on vous demande. Voilà, comme je l'ai dit tantôt, voilà le drone, cet appareil redoutable qui est en train de passer. C'est un outil très efficace pour mener nos actions de défense et de renseignement. Et c'est un drone, on l'appelle drone Anka, c'est de fabrication turque. C'est un appareil qui va vraiment nous assister dans la guerre maintenant, on dit cette guerre asymétrique, pour détecter l'ennemi qui souvent se mêle dans la population ou utilise nos terrains pour vouloir faire du mal à nos institutions. Voilà, merci. نعم كما قال الأخ جاموس المشاهدون الكرام تابعتم معنا الطائرة بدون طيار المعروفة بالدرون تحلق في سماء أنجمينا وهي من الأجهزة الخاصة بالجيش الوطني والتي تساعد في العمليات الدفاعية والاستخباراتية من طراز التركي.